Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller découvrir la guidance générale des Sagittaires pour le mois d'octobre 2023. Alors pour commencer, on va tout de suite aller voir quel est l'arcane majeur qui va nous donner la tendance de ce mois. Hop, ça sera la force. Alors avec la force, on a un retour de la maîtrise de la situation. C'est-à-dire que si vous étiez dans une situation où vous étiez soumis à des événements extérieurs, à des choses qui vous entravaient ou qui vous contraignaient, très clairement, vous allez pouvoir récupérer la maîtrise des événements et des choses. Il y a aussi peut-être un apaisement si vous étiez émotionnellement en difficulté ou dans une période un peu compliquée. La force vous dit que vous récupérez aussi la maîtrise sur vos émotions grâce au mental et que les choses s'équilibrent plutôt bien. Donc la force est une carte qui vous indique que les choses s'améliorent globalement, hein, qu'on a une récupération de l'équilibre et de la maîtrise. Très bien, on va tout de suite aller voir votre tirage général et on va aller voir votre état d'esprit sur le mois d'octobre. Alors, bah regardez, c'est la même, la force, hein, la force qui, elle, tient le numéro 8 dans le Rider, dans le Tarot Rider. Donc, on a la force qui nous dit que vous êtes dans cette dynamique-là, de reprendre le dessus sur la situation, de maîtriser les choses, de vous améliorer et vraiment de retrouver une forme d'équilibre. Très bien. Donc, on a une vraie cohérence entre ce qui semble se passer pour vous au niveau des énergies et votre état d'esprit, votre volonté. Donc déjà, ça doit fluidifier les choses puisque lorsque vous êtes en accord avec les événements, les choses sont plus fluides et plus faciles. Si on avait eu deux cartes inversées, je vous aurais dit vous allez lutter contre des éléments, vous allez lutter contre quelque chose. Or là, vous semblez être dans la bonne direction, dans la bonne dynamique. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Le 8 de Pentacle. Alors, le 8 de Pentacle, dans les préoccupations, très clairement, c'est les efforts ou les sacrifices. C'est-à-dire que peut-être que pour récupérer justement une forme de maîtrise sur les choses, vous allez avoir à mettre en œuvre une certaine, j'allais dire, hargne ou peut-être faire des efforts sur certains points. Et là, effectivement, vous vous dites jusqu'à quel point vous êtes capable de le faire peut-être, ou vous vous demandez bien ce qu'il va falloir sacrifier ou les efforts qu'il va falloir faire et comment vous allez pouvoir gérer ça. Le 8 de Pentacle est une carte qui parle vraiment de préoccupations concrètes. C'est comment je vais faire, hein, comment je vais faire ça et qu'est-ce que ça va me demander, qu'est-ce que ça va me coûter, mais me coûter en tant qu'effort, en tant que temps, en tant qu'argent aussi, hein, probablement, mais en tout cas, on a cette notion de qu'est-ce que ça va me coûter et de savoir que oui, c'est un réel effort. Donc, on est dans les préoccupations par rapport à ce que vous allez devoir faire pour soit récupérer la maîtrise des choses, soit être vous-même en maîtrise de la situation. Alors, on va aller voir l'événement. Hop là, As de bâton. Il y a une nouvelle action. L'As de bâton vient vous dire que y a quelque chose de nouveau qui s'amorce et que vous allez devoir effectivement vous mettre en action. L'As de bâton est une carte d'action, est une carte de mise en mouvement, est une carte d'enthousiasme, de nouveauté. Alors, nouveau projet, nouvelle passion, nouvelle histoire. Voilà, on a vraiment, dans les faits, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce. Quel est le conseil par rapport à ça ? Hop là, on a la reine de bâton. Affirmez-vous. La reine de bâton est une carte vraiment qui vous invite à suivre votre besoin, vos nécessités, qui vous demande de les exprimer,
de les faire valoir, de les faire reconnaître, mais elle vous demande aussi d'être dans la compréhension de l'autre, c'est-à-dire que vous devez trouver, et c'est toujours le plus difficile, hein, le juste milieu entre vos besoins, qui sont essentiels, non négociables, et le respect de l'extérieur ou de l'autre, ou en tout cas du contexte. C'est-à-dire que la reine de bâton, elle n'est pas capricieuse, elle impose ses besoins essentiels et nécessaires non négociables de façon assez douce, mais ferme. Ok, on va aller voir ce qu'il vaudrait mieux éviter, hein, l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber. Allez. Ok, on a un 5 de coupe. Donc effectivement, il ne faut pas tomber dans l'inertie. La problématique du 5 de coupe, c'est de se demander éternellement si on va être capable d'aller au-delà, si on va être capable d'aller plus loin, si on va être capable d'abandonner, de laisser pour aller chercher autre chose. Je vous ai souvent dit, pour ceux qui me suivent, que la problématique du 5 de coupe, c'est est-ce que je vais avoir le courage de laisser ce que j'ai déjà et auquel je tiens mais qui ne me satisfait plus, pour aller chercher quelque chose dont je ne sais encore rien, mais que je suppose mieux, hein, et pour lequel je n'ai aucune garantie. D'où la peur du sacrifice, d'où l'inquiétude. C'est le sacrifice de lâcher quelque chose. Et de lâcher quelque chose, pourquoi ? Pour l'as de bâton, pour la nouveauté, et donc l'inconnu. Donc ici, on vous dit, il ne va pas falloir rester dans la passivité, il va falloir affirmer vos besoins pour savoir comment vous allez entrer dans cette nouvelle action. Et ne pas stagner. Donc il y a bien une maîtrise de la situation à récupérer, un effort ou un sacrifice à faire, et cet effort et ce sacrifice, maintenant avec le 5 de coupe, on sait que ça va être de lâcher quelque chose pour une nouvelle action, quelque chose qui semble être vraiment, j'allais dire, innovant, hein. Allez, on va regarder l'aspect affectif. Hop là, il y en a beaucoup qui sont tombés. Hop. Ah ben, l'aspect affectif, on a la carte des amoureux. Donc, il y a visiblement, si c'est des circonstances relationnelles, il y a une nouvelle histoire, ou il y a des nouvelles circonstances dans une histoire qui permettent un nouveau départ ou quelque chose qui va se renouveler. Si vous n'êtes pas du tout dans des considérations affectives et relationnelles, il y a quelque chose, un choix du cœur à faire. C'est-à-dire que dans l'action et dans ce qu'il y a à lâcher, il va falloir choisir pour votre bien-être et par rapport à ce qui vous plaît, à ce que vous aimez. C'est vraiment, l'arcane 6 va vous demander de vous positionner, de vous engager dans quelque chose qui vous tient à cœur. Ok, bon, on va aller voir sur l'aspect matériel. Le 3 de coupe. Intéressant. Le 3 de coupe sur l'aspect matériel vous dit, bon, c'est pas tant les problématiques matérielles qui vont être présentes, c'est-à-dire qu'il y a... J'hésite parce qu'ici il y a le 8 de pentacle et comme je vous ai dit ça peut aussi être qu'est-ce que ça va me coûter matériellement, mais en fait j'ai l'impression que ça va plus vous coûter émotionnellement que concrètement matériellement. C'est peut-être plus de l'ordre de comment je gère les choses affectivement, émotionnellement, dans ce que ça me renvoie, dans ce à quoi ça me permet d'accéder, mais aussi ce de quoi ça me prive, vous voyez. Donc ici, sur l'aspect très concret, j'allais dire que les contingences extérieures et matérielles vont avoir une répercussion plutôt sur votre sensibilité, votre émotion, que sur un réel impact pratico-pratique. On va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie. On a le hiérophante. Ok. Donc, on est sur une étape de vie qui vous fait évoluer, aussi bien sur le plan spirituel, développemental, que dans votre vie concrète, j'ai l'impression. Ici, on a vraiment presque une parfaite alliance entre quelque chose qui va se déployer de vous-même, qui va grandir, qui va évoluer, et quelque chose qui va aussi, dans votre incarnation, dans votre côté très pragmatique, avec un as de bâton, on est très pragmatique, avec un 8 de pentacle aussi, finalement.
il y a quelque chose concrètement dans la matière qui vous permet à la fois d'avancer concrètement également, mais spirituellement et personnellement. Donc ça, c'est très bien. C'est les épreuves de vie qui permettent d'avancer et d'évoluer. Alors, on va voir où vous en êtes à la fin de la période, avant d'aller déployer ce tirage dans les 4 domaines. Le 7 de Pentacle, très bien. C'est le fruit d'une récolte, ce qui vous arrive là. Alors, pour moi, ce que dit ce tirage très clairement, c'est que vous avez fait des efforts précédemment. Et aujourd'hui, on vous présente une possibilité soit de démarrage, soit de récolte, soit de renouveau. Hein, c'est les 3 énergies principales. Mais pour cela, en fait, si vous voulez, c'est comme si c'était une étape. Vous avez fait des efforts, vous obtenez un premier résultat. Et ce premier résultat, c'est du 7, hein, c'est du potentiel. Il faut le déployer encore. Et déployer ce potentiel vous demande de lâcher des choses, de faire des efforts pour mener une action, une nouvelle action. Et on vous demande de vous positionner, de choisir avec le cœur, pardon. Et c'est ce qui vous permet donc de mettre en œuvre les choses. Ok, et de récupérer la maîtrise sur la situation. Alors, on va aller déployer ce tirage en 4 domaines, le socio-professionnel, le matériel, l'affectif et la forme, l'énergie, on va dire. Donc, je vais garder là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Et je vais garder pour le matériel celui-ci, pour l'affectif celui-ci, et le reste on va l'enlever. Alors, on y va sur l'aspect socio-professionnel. Alors, à savoir que ce domaine, si vous avez un travail, évidemment, ça va être votre emploi, et si vous êtes à la retraite ou sans emploi, c'est vos activités en dehors de chez vous, en dehors de votre cercle restreint. Allez, c'est parti, on va regarder. L'état d'esprit, roi d'épée, très bien. Roi d'épée pour le professionnel, c'est il y a un projet, il y a l'envie de mettre en œuvre des idées avec une capacité d'analyse et de réflexion qui est tout à fait performante. Hein. Donc vous êtes dans un état d'esprit, encore une fois de maîtrise, hein, qui va très bien avec la carte de la force, avec le hiérophante aussi qui peut être en position de sage, de sachant, de celui qui a l'expérience, qui a en tout cas acquis une certaine connaissance. Et le roi d'épée est vraiment très cohérent avec ça. Donc vous avez a priori encore une fois une bonne maîtrise du domaine professionnel. On va aller voir ce que vous voulez, hein, ce que vous souhaitez. 10 de bâton. Ok, vous voulez probablement 2 choses. Soit en finir avec quelque chose de pénible et de trop lourd. Le 10 de bâton, c'est le fait de porter beaucoup, d'avoir fait des efforts, d'être dans quelque chose d'assez laborieux et de vouloir en fait en profiter. C'est-à-dire que vous voulez aboutir, vous voulez aller au bout de quelque chose. Par exemple, vous pourriez être sur un projet de longue haleine et pour raisonner avec les guidances générales juste avant, on pourrait imaginer que vous finissez une première phase de ce projet, 10 de bâton, qui vous permet d'ouvrir sur une nouvelle phase plus enthousiaste, plus galvanisante, plus encourageante. Voilà, on peut avoir ce type de choses-là. Vous pouvez aussi avoir envie d'en finir avec votre travail et créer quelque chose de nouveau, hein, qui vous inspire plus, qui vous plaît plus. On va aller voir comment en fait ça j'allais dire le résultat, hein, ce que vous obtenez entre votre état d'esprit et ce que vous souhaitez. On va aller voir ce que vous obtenez. Hop là, alors la moitié du jeu est tombée. Je ramasse tout ça. Hop, vous obtenez le 9 de denier. Alors le 9 de denier, lui, il vous dit que vous allez acquérir un savoir utile. Hein, que vous allez apprendre quelque chose qui va pouvoir vous aider à mettre en œuvre concrètement les choses. Alors, la force est aussi une carte qui parle de maîtrise de son art, qui parle de compétences, de savoir. Hein. Donc, si vous voulez, avec un 9 de denier, moi j'ai l'impression que vous allez acquérir la maîtrise de quelque chose, hein, soit d'un savoir, soit d'une compétence particulière, qui va vous permettre de reprendre le dessus sur la situation d'une et d'aller vers la concrétisation de votre projet, de votre envie. Très bien, on va aller voir le conseil.
Reine d'épée. Très bien. Alors là, pour le coup, hein, vous êtes vraiment très très concentré et je suis vraiment tout à fait en accord avec cette carte de la force qui nous dit que vous maîtrisez l'émotionnel par le mental, en tout cas dans le domaine professionnel. La reine d'air, la reine d'épée, donc, dans le conseil, elle vous dit soyez lucide, tranchez, ne laissez pas de place à l'affect, ne laissez pas ne vous laissez pas influencer par vos émotions. Alors, c'est assez intéressant parce que tout à l'heure, on avait vu que dans l'émotionnel, vous aviez l'arcane 6, les amoureux, et je vous ai dit, il faudra faire un choix du cœur, un choix de quelque chose qui vous plaît. Mais avec la reine d'épée, la nuance que je vais rajouter, c'est qu'il va falloir être lucide, c'est-à-dire que est-ce que c'est bien ce qui vous plaît à vous? Est-ce que c'est bien, ça émane bien de votre positionnement, donc de la reine de bâton, qui se positionne sur des besoins essentiels, qui n'est pas en sacrifice par rapport à une situation, qui n'est pas dans ce qu'il faudrait faire par rapport à soit une société, soit des gens, soit des croyances. Donc en fait, si vous voulez, ici, on vous dit bien sûr qu'il va falloir faire un choix du cœur, il faut toujours faire un choix du cœur. Par contre, il faut le faire de façon lucide. Ok, très bien, on va aller voir ce qu'il faut éviter. Ok, le cavalier de bâton. Il faut éviter la précipitation et, j'allais dire, l'enthousiasme irréfléchi. Hein, ça, c'est les aspects négatifs. Le cavalier de bâton, il est très chouette, hein, il est très fougueux, très enthousiaste, il communique bien, il est chouette en positif. Par contre, quand il est en négatif, c'est attention parce qu'il pourrait se précipiter, il pourrait ne pas trop bien réfléchir, il pourrait agir comme ça de façon un peu spontanée. Bon, moi j'ai l'impression quand même, malgré tout, que les garde-fous sont là. Toutes les autres cartes vous indiquent un mental performant, acéré, capable de réflexion. Donc pour moi, c'est vraiment un écueil périphérique. Hein. C'est pas dit que ce soit la problématique première ou le risque premier ce mois-ci, surtout avec cette carte de la force ici et dans votre état d'esprit général. Je pense que vous êtes en bonne maîtrise de vous-même, mais on vous dit voilà, peut-être attention à votre tempérament feu, hein, les Sagittaires, qui pourrait peut-être vous donner envie d'aller au-delà de quelque chose et ça pourrait vous jouer des tours, mais à part ça, rien d'exceptionnel. Donc voilà sur l'aspect professionnel ce qu'on peut dire. On va aller voir sur l'aspect matériel, ce qui ressort. Alors, l'aspect matériel, on avait vu qu'on avait ce 3 de coupe, hein, comme je vous ai dit, qui nous dit qu'en fait, les aspects matériels vont avoir surtout un impact sur votre affect, sur votre émotionnel. On va voir dans quelle mesure. Allez. On y va, on va regarder votre état d'esprit. Hop, celle-ci est tombée tout de suite. La 7 de denier. Alors, avec la 7 de denier, on est dans l'envie de récolter. Vous voyez, hein, il n'y a pas de hasard quand même. C'était la dernière carte de votre tirage qui vous disait que vous étiez à l'aube de récolter quelque chose qui recelait du potentiel. Eh bien ici, c'est exactement la même situation et vous l'avez compris, vous l'avez assimilé, c'est dans votre état d'esprit, vous savez que la chose qui est obtenue là, ou en tout cas ce que vous êtes en train de faire, de vivre, de découvrir, a du potentiel et va vous demander de le déployer. Alors, on va aller voir ce que vous voulez. Le 9 de denier. Vous voyez, encore une fois, hein, je pense que le matériel et le professionnel vont être quand même un peu liés. Le 9 de denier, c'est je veux acquérir quelque chose de plus. Je veux acquérir la compétence de développer ce potentiel, peut-être. Je veux acquérir la compétence pour profiter du potentiel, peut-être encore. Quoi qu'il en soit, votre souhait est d'acquérir. Alors, d'acquérir une connaissance, un savoir-faire. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que vous y arrivez, hein, parce qu'effectivement, on a, j'allais dire, le 9 de denier dans l'autre tirage professionnel qui nous dit que c'est le résultat. On finit par obtenir une compétence. Alors là, le résultat dans le matériel, quel va-t-il être? Huit de coupe. Le 8 de coupe, c'est la carte qui nous dit que vous partez en quête de quelque chose et on tourne une page. Très clairement, on tourne une page. Le sacrifice, comme je vous ai dit, hein, avec ce 3 de coupe, les aspects pratico-pratiques vont jouer sur l'émotionnel. Et bien encore une fois, vous allez devoir abandonner quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez devoir laisser derrière vous quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est ça l'enjeu en fait matériel de votre mois. C'est-à-dire que je ne sais pas si ça va avoir un véritable impact très concret autrement que sur ce que vous ressentez.
C'est-à-dire que dans les faits, ça devrait pas devrait pas vous impacter matériellement, mais ça devrait vous impacter affectivement de lâcher des choses. Ok. Mais vous savez que pour déployer cette nouveauté, hein, ou ce que vous essayez de mettre en œuvre, c'est obligatoire. Alors, le conseil, page de coupe. Ok. Page de coupe, on a vraiment cette notion de, j'allais dire, de se laisser aussi guider. C'est-à-dire que ici, je pense que vous allez être dans un conflit intérieur assez important, les Sagittaires, parce qu'on voit très bien que on vous demande de déployer quelque chose qui vous tient à cœur. Rappelez-vous, c'est ce que je vous ai dit, tout en étant lucide. Hein. Donc on va avoir sans cesse une bataille, mais c'est à l'égal de la force, hein, entre le mental et l'émotionnel. Le page de coupe vous dit, laissez-vous guider par ce que vous ressentez, tout en étant lucide et éclairé sur les conséquences et sur, j'allais dire, cette fameuse reine de bâton qui vous est conseillée en premier lieu. C'est-à-dire, dans ce page de coupe, est-ce que tout ce qui vous enthousiasme et tout ce qui vous porte est vraiment lié à vous, a un bénéfice pour vous, ou est-ce que vous êtes dans l'erreur, c'est-à-dire que vous le faites parce que vous pensez devoir le faire, que vous pensez que c'est la bonne chose, que ça va vous apporter un bénéfice secondaire. Là, le page de coupe, il vous dit, il va falloir quand même discerner le bon grain de livret, en fait, si vous voulez. C'est-à-dire que parfois on veut des choses et on se rend pas compte, et ça c'est à mon sens valable vraiment pour tout le monde, on se rend pas compte que ce qu'on veut n'est pas forcément en accord avec ce qui est bon pour nous ou ce qu'on jugerait bon pour soi. On veut des choses qui sont en lien avec ce qu'on pense devoir réaliser. Et bien ici, le page de coupe, il vous dit, soyez guidés par ce ressenti positif de joie et d'enthousiasme vers quelque chose, mais je pense que je le raccroche toujours au hiérophante et à cette reine d'épée qui était juste avant. Soyez lucide et gardez tout votre discernement grâce à la force. On va regarder ce qu'il faut éviter. Hein, on va regarder le côté... on a le 8 de bâton. Toujours la précipitation. C'est assez intéressant parce qu'en même temps, on vous dit qu'il ne faut pas rester dans l'inertie, mais il ne faut pas se précipiter. Vous allez être vraiment ballottés, je pense, hein, les Sagittaires. Ça va être compliqué pour vous, mais c'est un point j'allais dire un point de progrès, un point d'évolution, hein, quand même, malgré tout, ce mois d'octobre pour vous. Le 8 de bâton, ici, nous dit attention aux précipitations, attention à tout ce qui va aller trop vite, attention au dialogue aussi. Hein. 8 de bâton, c'est les échanges qui pourraient être un peu trop rapides. Alors attention à ce que vous dites, attention à qui vous le dites, attention à la rapidité à laquelle vous dites les choses, vous annoncez peut-être, je ne sais pas. En tout cas, le 8 de bâton ici nous dit il n'est pas judicieux de se précipiter, de faire les choses rapidement ou de chambouler les choses trop vite. Il faut suivre une ligne directrice qui est celle de votre déploiement, du déploiement du potentiel qui s'offre à vous, tout en ayant conscience que ça vous coûte affectivement, mais que c'est une bonne chose pour votre évolution. Je crois que c'est vraiment le résumé de ce que dit ce tirage-là pour le moment. Ok, on va aller voir l'aspect relationnel. Alors, pendant que je range mes cartes, je me permets de vous présenter mon nouveau décor. Hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez dû remarquer que j'avais changé des choses. Et donc, ce nouveau décor, eh bien, je l'ai agrémenté des bougies de Fabrice, des lueurs de Cassiopée, qui est un artisan français qui travaille dans le respect de l'art, du bien-être, de la spiritualité. Et je suis ravie, en fait, de pouvoir faire mes tirages avec ces bougies qui m'offrent une ambiance tout à fait apaisée et qui favorise en tout cas mes lectures de tarot. Je vous invite à aller visiter son site parce qu'il fait vraiment un très très joli travail et que moi en tout cas je suis vraiment très très contente de toutes ces bougies. Voilà, allez, on continue sur l'aspect sentimental et émotionnel. On avait l'arcane 6 qui nous disait qu'on pouvait soit avoir une rencontre, soit avoir un choix à faire en lien avec ce qui nous tient à cœur. Quoi qu'il en soit, on a quand même, on va avoir un rôle important de l'affect et de l'émotionnel dans votre mois d'octobre parce que c'est un arcane majeur qu'il vient un peu illuminer son domaine. Donc on peut avoir des choses qui vont quand même émerger dans ce domaine. Alors,
On va aller voir votre état d'esprit. Hop. État d'esprit Sagittaire. Donc on a la déesse de coupe. Donc la déesse de coupe dans ce jeu, c'est le roi de coupe. Le roi de coupe, lui, nous indique que vous êtes dans une dynamique d'envie de profiter de vos sens, de les déployer, de les utiliser, d'être dans quelque chose de positif, de joyeux. Alors vous pourriez avoir aussi peut-être, si vous êtes par exemple en couple, envie de vous poser la question de savoir est-ce que c'est mieux ailleurs, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, voilà. Mais en tout cas, le roi de coupe, lui, il est dans une dynamique de profiter de la vie et d'être dans les plaisirs. Ok, et donc forcément de choisir ses activités en lien avec ce qui lui plaît. Hein, on est toujours avec cet arcane 6. Alors, qu'est-ce que vous voulez? La justice. Ah oui, trouver un équilibre. D'accord, trouver un équilibre, être entendu et être récompensé pour vos efforts dans le domaine affectif. Intéressant. La justice, c'est très pragmatique, hein, mais vous voulez peut-être aussi retrouver la maîtrise, c'est-à-dire que votre état d'esprit est peut-être à la légèreté et vous aimeriez que les choses se concrétisent plus ou que vous soyez plus dans la maîtrise de vos émotions aussi. On va voir, on va poursuivre. Quel est le résultat ? Intéressant, parce qu'avec un hiérophante, on voit que vous pouvez passer un cap quand même aussi sur la sphère émotionnelle. Le valet de coupe, c'est la même que tout à l'heure, le conseil dans le matériel. Mais le valet de coupe, en résultat, nous parle du démarrage de quelque chose, du démarrage ou du redémarrage. Alors pour une relation qui existe déjà, ça va être le fait de raviver la flamme. Pour une relation neuve, c'est le début prometteur, le début enthousiaste, c'est les débuts un peu passionnés. Alors attention au valet de coupe, parfois il s'emballe un peu vite et il n'est pas en capacité de concrétiser ce qu'il dit, voilà. Mais si on est attentif à ce qui se passe, aux événements, aux actions respectives de chacun, on peut arriver à bien comprendre s'il y a du sérieux ou pas dans cette relation, ou en tout cas dans ce contexte. Ok, donc on a bien quelque chose qui démarre. Alors encore une fois, si vous n'êtes pas dans une problématique relationnelle, ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui démarre et qui vous plaît. Hein. C'est de toute façon le début de quelque chose que vous aimez. Ça peut être un projet, une activité, un travail. C'est pas, voilà, hein, c'est pas forcément une relation. On va aller voir le conseil. Le roi de Pentacle. Faites-vous confiance dans votre capacité à mettre les choses en œuvre, à les créer. Le roi, c'est quelqu'un qui a acquis en fait les capacités de toute la lignée, j'allais dire, hein, de l'as jusqu'à lui-même. Il a passé tous les stades, il a relevé tous les défis, et donc il est assez sûr de lui, dans le sens où si demain tout s'écroule, il sera capable de recréer, il sera capable de remettre en route les choses. Donc on vous dit, faites-vous confiance dans votre capacité à maîtriser, trouver l'équilibre, être récompensé pour vos efforts et maîtriser un démarrage peut-être un peu intense. Allez, l'écueil dans lequel il ne faut pas tomber. Le 4 d'épée. Ouais, l'inertie toujours, hein, on va avoir un problème d'inertie. En fait, vous allez devoir trouver vraiment le juste milieu entre la bonne action bien réfléchie, bien pensée et le refus d'obstacle en gros. Là, vous allez vraiment devoir doser pour le coup les Sagittaires. Hein, c'est vraiment très remarquable sur toute la série. Bon, donc ce qu'on nous dit, c'est que sur le plan émotionnel, sentimental, il y a quelque chose qui va démarrer, quelque chose qui vous plaît de toute façon, qui va vous demander un engagement du cœur, qui va vous demander de vous faire confiance et qui va vous permettre d'évoluer. Bon, eh ben écoutez, c'est plutôt pas mal et on voit effectivement qu'il y a quand même il y a un événement sur la sphère émotionnelle et sentimentale. Ok.
On va aller voir le dernier tirage, la forme. Alors, alors en plus, c'est aujourd'hui, j'ai sorti une nouvelle possibilité pour avoir j'allais dire, des tirages personnalisés. Je vous ai sorti le tirage relationnel en guidance audio, comme le tirage flash, comme la guidance audio, mais là, c'est un tirage relationnel pour une relation précise. Hein, mais allez voir tout ça sur mon site. Vous pouvez commander ça et vous le recevrez dans les 48 heures ouvrées dans votre boîte mail sous format de fichier audio. Alors, on va aller voir l'aspect forme de votre mois. Allez, comment vous allez traverser ça? Comment vous allez vivre le fait d'être dans cette nouveauté qui exige de vous effort, sacrifice et maîtrise? Hop, on a ici le 8 d'épée. Alors, avec le 8 d'épée, il va y avoir un petit manque de confiance en vous, hein, très clairement. Vous avez, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait ce fameux roi de denier où je vous ai dit, faites-vous confiance dans vos capacités à. On avait un roi d'épée qui nous dit que vous avez un mental qui sait analyser la situation, une reine d'épée qui vous dit, servez-vous de votre lucidité, une reine de bâton qui vous disait, affirmez-vous. Donc ici, ce 8 d'épée, en fait, on voit que ça va être la principale difficulté qui va amener quand même peut-être des cogitations, qui va amener des ruminations ou voilà, vous allez vous dire, mince, est-ce que je vais y arriver, hein, n'oubliez pas ce fameux 5 de coupe où vous pourriez être en train de vous dire j'y vais pas. Le 8 d'épée, on vous dit bon voilà, il va falloir aller au-delà, il va falloir le dépasser parce que clairement le reste du tirage nous indique que c'est pas la peine de vous faire des nœuds au cerveau, vous avez tout ce qu'il faut pour aller déployer ce nouveau potentiel. Et regardez, 7 de coupe, pensez à tout ce que vous êtes en mesure de faire, de mettre en œuvre. Le 7 de coupe ici nous dit que vous avez de la ressource, vous avez de la ressource puisée en vous. Très bien, on va aller voir la dernière. Et on a le roi d'épée. Donc vous voyez, je ne pense pas que vous ayez de problématiques physiques sur ce mois. En tout cas, pas forcément une fatigue physique, une envie de vacances, mais par contre, une intense activité cérébrale, mentale, qui vous fatigue ou vous empêche peut-être d'avancer, ou pourrait vous jouer des tours par rapport aux actions que vous avez à mener, ça oui. Donc sur ce tirage, ce qu'on vous dit, c'est attention à votre mental, soyez vraiment dans cette carte de la force, c'est-à-dire que il va falloir trouver le bon équilibre entre je choisis quelque chose qui me tient à cœur, mais je suis lucide sur ce que je peux en faire ou où ça va me mener. Il y a vraiment un très bel équilibre à trouver entre mental et émotionnel et on voit que vous pourriez être plus amené à cogiter qu'à ressentir sur ce mois d'octobre. Donc voilà, j'attire votre attention sur cet aspect-là. J'espère que ces tirages vous aident, vous accompagnent dans votre réflexion. Ils n'ont pas d'autres prétentions que celle-ci. Si vous les aimez, n'hésitez pas à liker, commenter et partager mes vidéos car c'est comme ça que vous me soutenez, que vous encouragez la chaîne et que vous m'aidez à la développer. Et si vous n'êtes pas encore abonné mais que vous aimez me retrouver régulièrement, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la clochette. Je vous en remercie par avance. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Bye bye.